cette nouvelle série des interviews à la rencontre d'eux. Aujourd'hui, on est avec Xavier Descamps. Vous le connaissez bien, speaker du SWIC Nancy, pour ceux qui suivent le basket. Mais Xavier, tu fais autre chose dans la vie, donc on va le retracer aujourd'hui. Comment tu vas ici? On est à Metz au Fox Coaching. Ouais, on est à... Écoute, c'est très sympa. Je ne connaissais absolument pas, mais c'est très... on dirait un petit peu, je sais pas, un peu genre... dans un conte de fées avec des vieux objets, c'est très sympa. En tout cas, j'ai pris un thé glacé, j'aurais pas dû. J'ai froid. Ah, il fait froid, la nuit tombe. On est à Metz, donc ici, ville où tu vas assez souvent, mais comment tu te sens, comment tu l'aimes cette ville? Est-ce que tu l'aimes déjà? Ah bah écoute, j'aime Metz. Figure-toi que j'ai travaillé pendant des années pour RTL9 Metz, du temps où RTL9 était une chaîne vraiment régionale. Aujourd'hui, elle a disparu. Mais Metz, je l'ai parcouru en long, en large et en travers, bien que j'habite Nancy. Oui, je connais bien Metz. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que, éloigné de 50 km, Metz et Nancy, ce sont deux villes qui sont complètement différentes. Ouais. Je peux pas dire qu'elle est la plus belle, mais Metz, c'est quand même pas mal. Ouais, mais je préfère Nancy. Metz, c'est un style allemand, et Nancy, on est plus sur un style français. Voilà. Et tu sais pourquoi? Voilà, l'occupation. Exactement, après la guerre de 1870, Metz et Nancy, Metz est devenue la vitrine de l'Allemagne, Nancy est devenue la vitrine de la France, et il fallait faire voir à l'ennemi, entre guillemets, la puissance et la richesse de son pays. Donc voilà, c'est pour ça que ces deux villes sont si belles. C'est une des raisons, pas les seules, mais c'est une des raisons. C'était la séquence histoire. Histoire, et donc passons à l'interview. Tu es plutôt habitué à poser des questions, à être comme notre cher Vincent à la caméra qu'on salue, en tout cas que je remercie d'avoir accepté de travailler sur ce projet. Tu en as déjà fait de ce genre d'interview où tu es plutôt l'invité dans une interview, il me semble, sur France Bleu Lorraine Sud? Oui, tout à fait. Bah écoute, ça fait quelques temps maintenant que je suis speaker, et donc on m'a demandé quelquefois de donner des coups de main, par exemple à la radio, à France Bleu Sud Lorraine. Et puis là, récemment, figure-toi que comme toi, un journaliste de France Bleu a fait mon portrait parce que il s'est demandé mais d'où tu viens. Exactement la même question. D'où tu viens, pourquoi tu es là, comment tu es arrivé là. Voilà, ça, à mon avis, ce sera les mêmes questions. Tricher. Il y a une question, je sais pas, j'ai suivi son interview, je suis voilà. Un peu inspiré, mais à mon sens. Donc, tu es né dans le Nord, c'est bien ça? Oui, dans le Nord, à Valenciennes, exactement. Tu commences à Valenciennes il y a une quarantaine d'années. 48 ans. Voilà. Et comment se passe ton enfance? Comment tu vas rentrer dans le sport? Et raconte-nous un peu tout ça. Écoute, oui, effectivement, je suis né dans le nord de la France, juste à côté de Valenciennes. Et puis, pour faire le lien un petit peu avec le sport, écoute, quand on est jeune, on a des sports, on est attiré par des sports. Et donc, moi, j'aimais le football, mais j'étais pas très doué. J'étais plus doué avec mes mains qu'avec mes pieds. Et donc, je me suis mis au basket. Et donc, j'ai joué dans un petit club où j'étais pas trop mauvais. Mais ce qui m'a permis justement de découvrir le basket, parce que dans le Nord, finalement, il y a deux grands clubs de basket. C'est premièrement le Sportica, bien sûr. J'ai passé des soirées formidables au Sportica. Je leur fais coucou d'ailleurs et je leur souhaite bon courage justement au Gravelinois parce que leur salle a flambé malheureusement, ça m'a fait très mal au cœur. Et puis j'allais aussi extrêmement souvent à Denain-Voltaire, voilà, avec deux en Pro B. Et dans toutes ces deux salles-là, il y a une superbe ambiance. Et le fait de jouer au basket et d'assister à des matchs de basket professionnels, ça m'a vraiment convaincu que le basket était mon sport. Et donc tu t'es tourné rapidement vers des études de communication pendant ta jeunesse. Comment ça s'est fait? Comment on va dire que tu es tombé amoureux de cette passion? C'est une passion d'ailleurs. Oui, alors figure-toi que je suis né en 1976. Si tu calcules bien, quand j'étais étudiant, quand j'avais 20 ans, il y avait un truc qui commençait un petit peu à poindre dans la société, c'était Internet. Et là, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, il y a un truc à jouer, donc j'ai suivi des études de communication. Comment utiliser ce média, cet outil qui était nouveau à cette époque, tout était à faire. Et donc, voilà, j'ai fait des études de communication, mais au final, Internet, la com, m'a permis justement d'accéder vers le journalisme. En fait, j'ai fait le chemin inverse de beaucoup de gens. C'est-à-dire qu'il y en a qui commencent journalistes et qui terminent par la communication par le biais des réseaux sociaux. Moi, c'était le contraire. Les réseaux sociaux, d'ailleurs, étaient inexistants. Voilà, 2000, voilà, dans les années... Ouais, tout à fait. Et donc, du coup, j'ai fait le chemin contraire et j'ai mis un pied par la communication dans le journalisme et je suis devenu journaliste à ce moment-là. Et journaliste radio tout d'abord, et puis ensuite journaliste télévision, derrière la caméra, devant la caméra, pour une multitude de chaînes de télévision. Je me suis toujours fait virer. Tu savais ça?
Ah bah écoute, la télévision est en crise, j'ai bossé pour TF1, l'antenne de TF1 a fermé, M6 Nancy ça a fermé, RTL 9 je l'ai évoqué, ça a fermé, et donc du coup donc je me suis lancé aujourd'hui à mon compte. Donc voilà, donc tu arrives dans la communication, et pourquoi pas la presse écrite après la communication. C'est vrai que c'est un parcours assez logique d'enchaîner plus vers tout ce qui est audiovisuel, la radio. Quand tu touches à la communication, c'est un peu plus dur de basculer vers la presse écrite. Oui, absolument. La presse écrite, je l'ai un petit peu touché du doigt au tout début parce qu'il fallait bien faire bouillir la marmite, il fallait bien manger. J'ai fait quelques piges à la Voix du Nord, quelques piges très rares à l'Est républicain. Mais non, je préfère le son, je préfère l'image. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc c'est une passion que tu nous as pas vraiment expliqué, peut-être on va parler davantage cette passion. Est-ce que c'était un don pour toi Don? Ah non, non, non. Non, c'est pas un don. Non, non, disons que j'ai toujours été attiré par l'image et par le son. Déjà la radio, parce que la radio, je trouve que c'est mon média préféré. C'est mon média préféré pour tout un tas de raisons. Je trouve que ce média-là est magique et que uniquement avec la voix, tu dois faire passer des émotions, tu dois expliquer les choses. Et surtout, la radio, c'est partout. Bah, à l'époque où j'ai commencé, aujourd'hui c'est différent. Aujourd'hui, on a notre petit doudou là qui nous permet justement d'avoir des images n'importe où. Mais la radio, c'était justement un média qui m'attirait parce que c'était l'immédiateté. Voilà. Et j'aime ce côté-là, ce côté immédiat. Chose qu'on n'a pas en presse écrite. En presse écrite, il faut attendre 24 heures pour pouvoir avoir quelque chose. Aujourd'hui, c'est plus vrai parce que tu as les réseaux sociaux, tu écris ton texte, en moins de 10 minutes, tu peux publier. Mais à l'époque, le côté immédiat, le côté instantané du journalisme, c'était pour moi la radio. Et ensuite, la télévision. La radio et donc la télévision, tu vas être ce qu'on peut appeler ça une mutation professionnelle quand tu arrives à Nancy dans les années 2000. Ouais, c'est ça. Écoute, j'ai commencé en radio donc, dans le nord de la France et puis après j'ai déménagé à Nancy et c'est tout bête. Hein. Ouais. À Gauthier, c'est tout bête. Ouais. Il n'y avait plus de place en radio. Ouais. Donc il a bien fallu que je travaille, il a bien fallu que je bouffe et donc je me suis dirigé tout simplement vers la télévision et RTL 9 m'a donné la chance et ensuite une fois que tu as le pied dedans, c'est un petit monde, tout le monde se connaît, tu donnes ton CV à droite à gauche et tu passes de média en média. Et puis tu apprends à utiliser une caméra, tu apprends à faire du montage, tu apprends à écrire de cette manière un petit peu particulière pour la télévision. Et donc je me suis spécialisé là-dedans et j'ai continué là-dedans. Là c'est tout simple. Tu continues là-dedans et maintenant on va peut-être un peu plus se rapprocher du basket. Oh bah quand même, hein, tu quittes le Nord qui est une terre de basket et tu arrives en Lorraine, on va dire maintenant le Grand Est, vu que voilà, il y a Strasbourg, etc. À l'époque, Nancy commence à être une étoile montante du basket français. Est-ce que tu n'avais pas un a priori quand tu arrives à Nancy, tu te dis ah, je vais quitter les ambiances du Nord, du Sportica comme tu as... Oui, c'est vrai, mais finalement le basket, j'y suis allé un petit peu par obligation parce que je suis rentré en tant que journaliste à M6 Nancy et dans une rédaction, on s'accapare, entre guillemets, chaque journaliste s'accapare les sujets en fonction de ses goûts, ouais. Hein, c'est pas autrement. Ouais. Et donc du coup, le rédacteur en chef, en me connaissant un petit peu, m'a dit ouais, t'aimes bien le basket, ben justement, on a un club, c'est le Sud Nancy, vas-y. Voilà, tu connais les règles, tu connais le basket, tu auras des questions relativement pertinentes. En tout cas, je pense qu'il a dû se le dire. Et donc, comme tu connais un petit peu, vas-y. Et la première fois que je suis allé au Sud Nancy Basket, c'était d'ailleurs un match de championnat contre une grosse équipe. Alors, j'ai plus le souvenir, mais je crois que c'était l'Asvel, je crois que c'était Villeurbanne, et c'est tout con. Et je suis tombé mais fou amoureux de ce club. Tout de suite, d'entrée de jeu, parce que l'ambiance était très bonne, différente du Sportica effectivement, mais excellente également à Nancy. Et puis j'y suis retourné, et encore une fois, et au bout d'un moment, bah, tu connais les gens, tu sers des pinces, tu discutes, tu fais connaissance, tu apprends à aimer encore plus, tu apprends à respecter ce club et à apporter justement du soutien inconsciemment, parce que quand tu y vas, même en tant que journaliste, tu veux qu'il gagne, forcément. Et puis voilà, puis c'est parti comme ça. Et puis ça fait 20 ans, ouais. Et depuis 20 ans, je les suis, quoi. Donc maintenant, on va retracer un peu ta carrière, ta carrière en tant au SLUC Nancy Basket, une carrière, on va dire atypique. C'est pas un métier, c'est un métier qui se développe, speaker. Donc tu vas y arriver 10 ans plus tard, on va en parler d'ici quelques instants. Mais avant ça, j'aimerais te poser une question plus sur les joueurs que tu avais évolué et des belles années, des années dorées du SLUC. Il y a Batum, il y a
Toum, il y a Cyril Cyril Julien, Julien, bien sûr. évidemment, Max Gianveni. Les années 2000, c'était une époque véritablement dorée pour le Sweet Nancy Basket, avec des joueurs qui n'étaient pas forcément extrêmement forts. Mais il y avait une certaine cohésion d'équipe et puis Nancy à cette époque-là était avant-gardiste. C'était un des plus gros budgets de la Pro A. À cette époque-là, on l'appelait la Pro A. Et surtout, il gagnait tout. Il gagnait tout. C'était un rouleau compresseur au niveau français, c'était un rouleau compresseur au niveau de l'Euroleague, au niveau européen. Il y a des choses nouvelles. Tu parlais de Speaker, par exemple. Il faut savoir que c'est à Nancy qu'il y a eu les premières pom-pom girls. De mémoire, hein, je me trompe peut-être, mais en tout cas c'est ce qu'on m'a dit, c'est que les vieux de Gentilly m'ont dit. La première fois qu'on a vu des pom-pom girls en France, où on a pris, voilà forcément, on a pris le modèle américain, on l'a transposé en France. La première fois qu'on a vu des pom-pom girls, c'était à Gentilly. Et puis le speaker justement qui se met au milieu, qui harangue la foule, qui dit aux gens allez-y, le chauffeur de salle, c'est également annoncé. Tout ça a été initié là-bas. Tu vas grandir, tu vas emmagasiner encore plus d'expérience, tu vas bercer dans ce monde du Sweet Nancy Basket. Est-ce qu'on peut dire que ça t'a forgé dans l'homme que tu es maintenant? Waouh, c'est une question existentielle ça, mon Gauthier. Est-ce que ça m'a forgé dans le... Oui, je pense sincèrement. Alors, tu sais, il y a une différence entre spectateur et supporter. Sincèrement. Un spectateur revient, il regarde le spectacle et c'est comme ça, il assiste à un spectacle. Un supporter, quand son équipe perd ou il est mal en point, ça lui fait véritablement mal au tripes et ils ne sont pas bien pendant 2 jours. Et c'est là justement où j'ai commencé à me forger justement ce caractère d'homme, ce caractère de supporter. Quand Nancy perdait, quand Nancy est redescendu en Pro B, ça m'a fait mal au cœur. Et voilà, c'est en tant qu'homme peut-être pas, en tant que supporter, oui sûrement. Ça t'a forgé un caractère de supporter. Maintenant, alors, t'es toujours j'ai envie de dire le premier supporter. Est-ce que c'est toi le maître des supporters? Est-ce qu'on peut dire ça en tant que speaker? Oh non, on n'est pas maître du supporter, c'est pas vrai. J'aime bien prendre cet exemple et si tu me donnes 2 minutes, je vais te l'expliquer. Un speaker n'est rien, mais rien sans le public. Du tout. Je le dis extrêmement souvent et je le répète. Tu auras beau être le meilleur speaker du monde, avec la plus grosse voix du monde, avec les meilleures méthodes pour mettre l'ambiance, si le public ne te suit pas, c'est pas la peine, c'est foutu. Moi je plains par exemple mon collègue speaker à Monaco, tu vois par exemple, tu vois, et j'envie mon collègue speaker dans des clubs comme Saint-Quentin ou Blois ou Lasvel ou j'en sais rien, avec un public, ou le Sportica, un public chaud bouillant. Et donc je pense que c'est un échange, Le speaker, outre le fait de mettre en place le protocole LNB, d'annoncer les changements, d'annoncer les temps morts, présenter les équipes, il se doit justement de, premièrement, rebooster la salle quand il le faut, c'est-à-dire que l'ambiance s'éteint, tu ressouffles sur les braises au moment où il faut et le public repart. C'est ça à mon avis le principe. Mais je ne suis pas maître des supporters. C'est une cohabitation entre les deux. C'est les supporters qui font le boulot, c'est pas le speaker. Hein. Le speaker est là pour animer. Ouais. Tu animes depuis 5 ou 6 ans maintenant. 4 ans. 4 ans. Donc le SLUC a connu un commissaire difficile, redescente en... Au moment où le SLUC a connu un difficile, redescente en Pro B. Ouais. Il me semble que c'est 2017-2018 où le SLUC redescend, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, on est remonté depuis 2 ans, oui. On a vécu 5 ans en Pro B. Ouais, c'est à peu près ça. Ouais. Et donc, très fort en calcul mental, hein, vous avez remarqué. Hein. Et comment tu arrives donc à devenir speaker et comment ça va se passer? Il me semble qu'ils viennent te chercher en fait. Oui, c'est ça. Alors, je n'ai jamais rien demandé au Sweet Nancy Basket. Ils m'ont toujours proposé. C'est-à-dire qu'à l'époque de la refonte justement du Sweet Nancy Basket, la présidence a changé et il se trouve que le président, Aurélien Fortier, pour pas le nommer, c'est un copain. Je le connais depuis des années, bien avant qu'il soit président, bien avant qu'il soit d'ailleurs partenaire. Et un jour, professionnellement parlant, c'est un gérant de boîte, c'est un manager au sens noble du terme. Pour sa boîte, il lui fallait des films d'entreprise. Donc je lui ai fait. Je te fais le résumé. Il y a quelque chose qui s'est créé. Voilà.
Et donc, je lui présente les films, il est très content avec les films, et il me dit, mais tu sais que je suis partenaire du Sup Nancy Basket. Ah bon? Je dis, mais ça tombe bien, moi je suis supporter depuis des années. Et il me dit, mais c'est incroyable, les figures, hasard numéro 1, hasard numéro 1. Il manque quelqu'un pour faire des vidéos pour le SLUC. Très bien. Donc il a téléphoné, j'ai sonné au SLUC, le courant est bien passé, je leur ai fait d'abord leurs vidéos. Ah non, pas encore. Les vidéos, c'était juste des petites vidéos par-ci par-là, balancées sur les réseaux sociaux. Et de fil en aiguille, deuxième hasard, ils me disent, il nous faudrait des petits résumés. Alors je leur ai dit, pas de problème, vos résumés, je vais les faire, il n'y a pas de souci, on n'a pas de sous, t'inquiète pas, je le fais bénévole. Et donc, je leur ai fait leur petit résumé en apportant une petite patte un petit peu sympa, parce qu'il faut s'imaginer que les gens qui regardent les résumés de basket, ce sont des supporters de basket, mais au niveau de Nancy, du SLUC Nancy Basket, ce sont d'abord des Nancéens, des gens qui aiment leur ville. Et après, ça c'est... Voilà, c'est-à-dire qu'il fallait faire le résumé de basket et mettre des petites rubriques autour, des petits trucs un petit peu amusants qui permettent justement aux Nancéens de découvrir ou redécouvrir ce club de basket. Et puis finalement, ils ont trouvé que j'avais une grande gueule. Ils avaient besoin d'un speaker. Et donc Yuri Barieras, le manager général du club, a passé une tête. Il a dit, Xavier, qu'est-ce que tu fais l'année prochaine? Donc c'était il y a 4 ans. J'ai dit, comment ça? Il dit, ça te dirait d'être speaker? Jamais fait. On essaye, on verra bien. Et c'est comme ça que je suis devenu speaker, troisième hasard. J'ai jamais rien demandé. Ils sont toujours venus me chercher. Et c'est très bien comme ça. Je l'aurais voulu, j'aurais pas pu. Et donc, j'ai envie de dire que tu as contribué, on a dit, à motiver ce public, et le public t'a motivé à animer cette belle salle, cette belle étreinte de Gentilly. Et il y a cette montée en Pro B en 2022, il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Il y a cette victoire contre Chalon, c'est ça contre Chalon. Ouais, tout à fait. Qui permet de célébrer cette montée et dire que c'était l'un des premiers guichets fermés de la saison argentine. Oui, c'est possible. Déjà à l'époque, au niveau des spectateurs, j'ouvre une petite parenthèse, on avait à vérifier, tu vérifieras dans tes... Ouais, on avait la 4e et la 5e affluence de France Pro A, Pro B confondus. Donc déjà, c'est déjà pas mal. Et depuis 2 ans, depuis que le SLUC est remonté, on a la plus belle affluence de France. Voilà. Alors, est-ce que j'ai contribué à la remontée non. Est-ce que j'ai contribué à l'ambiance? Un tout petit peu. Disons que dans les 100% d'ambiance, il y a peut-être 1% qui viennent de ma pomme. Mais le reste du boulot, c'est fait par le public. Donc voilà, ça se passe, ton aventure continue, on y est encore en 2004 maintenant, ça fait 5 ans là. Ouais, quelque chose comme ça. Quel mot tu utiliserais pour définir le SLUC Nancy? Un mot moi je dirais renaissance. Ouais, renaissance. Parce que ce club était mal en point à tout point de vue il y a 4 ans, 4-5 ans. Mal en point sportivement, mal en point financièrement. D'un point de vue organisationnel, c'était pas top non plus, et je jette la pierre à personne, c'était comme ça. Et puis le logiciel a été complètement changé, et puis de nouveau le SLUC est redevenu une place forte du basket français. Alors je dirais, c'est dingue parce que évidemment tu as des grands clubs de basket en France, Limoges en tête de liste évidemment, mais juste après tu vas avoir 4-5 clubs, je mets Cholet dedans, Gravelines dedans, et je pense sincèrement que le SLUC est redevenu un grand club du basket français depuis quelques années, vraiment. Sur ces 4 ans, est-ce que tu aurais une anecdote à raconter à ceux qui vont voir la vidéo, une petite anecdote à Gentilly au micro? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a fait sourire? Est-ce qu'il y a eu une petite bafouille dans un match, un mini? Moi, quand je suis dans l'ambiance, je joue à la place des joueurs. Hein. Vraiment, comme je te dis, je suis supporter. Il m'arrive quelquefois d'accrocher certains noms. Le dernier match, par exemple, qu'on a eu contre Saint-Quentin, Olejniczak, faut dire, c'est très difficile à dire. Par contre, moi, il y a une petite anecdote qui est extrêmement intéressante, c'est que quand je suis justement à la table de marque, il y a Sylvain Lautier, le coach du SLUC, qui est à peine à 2 mètres de moi. Il est juste devant moi. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le protocole LNB, il y a un commissaire de la LNB qui est juste à côté, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout faire. Il y a des choses où c'est pas permis. Par exemple, parler au micro pendant que les arbitres parlent. Exactement, il faut couper la musique, ce genre de choses. Pendant un challenge vidéo, on met que de la musique, le speaker n'a pas le droit de parler, ce genre de choses. Et donc, quelquefois,
il y a Sylvain Lautier, quand on sent que le match était serré, il me regarde comme ça. Alors j'essaie de faire son œil comme ça. Et là, il fait Xavier, les gens, fais-les lever. Et là, t'as un cas de conscience, mon gars. Parce que tu regardes le score, tu vois que c'est 88-87, t'as un point d'avance, il reste 3 minutes à jouer, tu dis, si jamais je fais lever les gens, que les gens applaudissent et qu'on perd le match, je vais m'en prendre plein les mirettes, le club va s'en prendre plein les mirettes, donc je préfère un petit peu attendre. Mais très souvent, Sylvain Lautier me sollicite, voire même m'engueule, mais c'est une crème, hein. En dehors, quand le match est terminé, il est adorable, mais il m'engueule parce que comme si je faisais quelque chose. Mais non, je peux pas tout faire, Sylvain, je peux pas, c'est pas permis. On va rentrer dans une séquence où je vais dire 3 événements qui ont marqué ces 6 dernières semaines. Donc on en a parlé, le Sportica qui est malheureusement parti en fumée le jour du 25 décembre. Méridis Touloulou et Philippe Sanchez qui a passé lors du match contre Saint-Quentin. Et plus récemment, il y a quelques jours, cette interview, c'est Mike James de Monaco qui a dépassé dans notre bleu. Je pense que tu as pu apprendre. On parle de l'Euroleague. Donc pour commencer, voilà, donc tu vas parler rapidement, une minute à peu près. Est-ce que tu pouvais nous dire voilà, quel sentiment tu as eu, comment tu l'as appris cette tragédie? Alors déjà, force et honneur aux supporters de Gravelines, force et honneur au BCM. Continuez les gars, accrochez-vous, votre salle sera refaite et je vous le promets, les supporters de Nancy viendront dans ce Sportica 2 et on aura encore droit à de grands matchs de basketball. Alors j'étais profondément attristé parce que comme je te l'ai dit, quand j'étais gamin, à 8 ans, 9 ans, quand tu y vas et quand tu regardes avec tes yeux de gamin une salle comme le Sportica et cette ambiance incroyable avec les trompettes, ces 2 grands murs de briques, ça c'est caractéristique du Sportica, c'est 2 grands murs de briques de chaque côté. Et quand je l'ai vu sur les réseaux sociaux, cette salle flambée en direct, j'ai eu extrêmement mal au cœur et je me suis dit tiens, j'envoie plein de bombes positives au BCM Gravelines et ils se relèveront, je suis sûr à certains, parce que je timide, ça se relève tout le temps. Ensuite Mérédis Soumounou. 200e match, 6 saisons de Mérédis Soumounou sous les couleurs du Sucre Basket. C'est Captain Méré, c'est le capitaine, c'est le guide. Mérédis Soumounou, c'est le capitaine du Sucre Basket et c'est le Sucre Basket à lui tout seul. Il est né à Vendœuvre, dans la banlieue de Nancy. Il a fait ses armes à Nancy. Il est revenu, il a tenu à y rester à Nancy et il a tout donné, il donne encore tout pour ce club. Il a joué avec des doigts cassés, il a joué avec des genoux en vrac, il a porté avec fierté et avec panache le maillot du Sucre Basket. Alors, et déjà, il a 35 ans aujourd'hui, alors je sais qu'il sont passés derrière lui, il a moins d'années à jouer qu'il a joué d'années, c'est évident. Il a encore de belles années à donner parce que Mérédis Soumounou, il est beaucoup plus fort à 35 ans qu'il ne l'était à 30. Beaucoup plus fort, dans la tête déjà. Et surtout, il agit véritablement comme un capitaine et je dirais même comme un chef de bande. Ah ouais, vraiment, il faut le voir à la fin de match, après une défaite, victoire d'accord, mais après une défaite, il remobilise les troupes et très souvent il porte ses index comme ça, et pour lui tout est dans la tête. Et je pense que si son corps tient, c'est parce que dans la tête il est très fort également. Une légende de l'Euroleague, 2 légendes, Nando De Colo et Mike James qui sont pas loin de dépasser Vitalis Spanoulis qui est le meilleur marqueur de l'Euroleague all-time. Je pense que tu as dû apprendre l'info que Mike James a dépassé cette semaine Nando De Colo après cette victoire face à Partizan Valentine. Tout à fait. Alors, un mot, alors Nando De Colo, ceinture. J'adore ce joueur. Bien que l'année dernière il nous ait planté un 3 points. Voilà. Après ce match très polémique contre l'Asvel et cette faute qui n'était pas antisportive. Bref, Nando De Colo c'est un joueur qui est très élégant. Et véritablement il aurait eu sa place en NBA mais il a tenu à rester en Euroleague. Mike James, c'est si tu veux faire une pub pour le basket, tu prends Mike James. C'est véritablement. Le gars, il est impressionnant, il est rapide,
et surtout il a... Mais c'est là que tu dis, Mac James qui a dépassé tout ça machin. Je crois que ces deux-là, Nando De Colo et Mac James, ils vont se tirer la bourre encore en Euroleague pendant quelques temps. Il faut rappeler que Nando est blessé, donc forcément Ouais. on a un peu de... Ouais, c'est sûr, mais Nando De Colo, il artille à 3 points. Mac James, il le fait moins. Donc il y a peut-être moyen, avec moins de panique, il redépasse Mac James. Et si tu me demandes lequel des deux je préfère Mac James. Je préfère Mac James parce qu'il est plus cool. Et Nando est plus Et Nando est plus sérieux. Ah, il est plus européen. Ah, c'est un américain, Mac James, c'est comme ça. Maintenant, on va parler de Caleb Walker, qui est arrivé récemment, qui est revenu récemment C'est ta question, ça? au Sud Nancy Basket. Ah oui, c'est marqué là. Caleb Walker, qui fait des belles stats à Nancy. J'aimerais avoir ton retour sur son comeback à Nancy. Ouais. Il y a eu pas mal de joueurs et pas mal de rotations de joueurs qui ont quitté la Meurthe-et-Moselle et les bords de la Meurthe. Forcément, voilà, c'est partie de la séquence, c'est partie du process. Et revoir Caleb Walker, est-ce que tu es content? Ah bah bien sûr, je suis content qu'elle ait... Alors déjà, c'est tout bête, hein, mais il est très sympa. C'est vraiment un gars, il est très sympa, il te dit bonjour, et surtout tu peux discuter avec lui autre chose que de basket. C'est important, c'est important. Ensuite, Caleb Walker, oui, c'était un des chouchous de Nancy en province. Il a été un des grands artisans de cette montée en proie, forcément. Moi j'ai toujours en mémoire cette reprise, ce dunk, suite à un rebond où il saute et il met sa tête dans le panier et il s'en va dunker. Et surtout il ratterrit comme ça, en faisant Wouah, c'est son limite ça. Et donc du coup oui, j'étais extrêmement content qu'il revienne à Nancy. Alors il a fait une pige, alors il a voulu quitter Nancy pour découvrir une autre aventure, et c'est normal, ce sont des joueurs professionnels. Il a fait 3 ans je crois, il voulait voir autre chose, donc il a fait une pige médicale à Gravelines. Alors je pense qu'il aurait pu il est revenu à Nancy. Et pour moi c'est tout un signe. C'est tout un signe parce qu'il connaît la maison, il aime bien, et donc il aurait pu aller jouer, j'en sais rien, n'importe où. Il est revenu à Nancy. Pour moi, c'est un signe. Et c'est un excellent joueur. C'est le couteau suisse du Suc Nancy Basket. Le couteau suisse, mais forcément, les plus heureux diront que lorsque Caleb Walker est revenu, il a 6 matchs, 6 matchs, c'est ça, il n'y a qu'une victoire face au Portel. Forcément, les amateurs de chiffres, ils vont peut-être critiquer Walker qui perturbe la dynamique. Mais au final, comment tu la sens dans cette équipe depuis le retour de Walker rapidement? On sait qu'il y a eu cette qualif 20e. Peut-être que ce sera une prochaine question. Oula, oui. Alors, dire que Caleb Walker est l'élément qui a perturbé le jeu du Suc Nancy Basket, je pense que c'est totalement faux. Caleb Walker est arrivé finalement au mauvais moment. C'est-à-dire qu'on a à cet axe Frank Mason, Shevon Thompson 1-5, Tony Truant. Depuis le début de la saison, les mecs qui marchaient sur l'eau. Après, il faut quand même pas se leurrer. C'est pas que la faute de Nancy si en ce moment Nancy a des mauvais résultats. C'est que les autres équipes ont réussi à s'adapter. Et finalement, cette adaptation, le fait que les autres équipes, les adversaires du Suc Nancy Basket étudient les schémas tactiques du Suc Nancy Basket et qu'ils ont réussi à le contrer pour l'instant, coïncide avec l'arrivée de Caleb Walker. Mais Caleb Walker, il remplaçait finalement 2 joueurs, Lucas Serovina et Ike Mamou, qui ne jouaient pas beaucoup. Et Caleb Walker, enfin c'est l'argument typique, attention c'est mon arme de destruction massive, Caleb Walker, il est dans ses stats. Il marque en moyenne entre 12 et 15 points, il prend 4-5 rebonds, pareil, voilà, 3 passes d'ess. Il est précisément dans ses stats et précisément il fait ce que le coach lui demande. Ça aussi, on n'est pas dans le secret des dieux. Il n'a plus le rôle qu'il avait quand l'année dernière. Voilà, c'est terminé. Maintenant, l'effectif est fait. Il a été obligé entre guillemets de s'intégrer, de s'adapter dans cet effectif et il s'adapte plutôt bien. Même si, je te le conçois, les résultats ne sont pas au rendez-vous. Et ça sera au rendez-vous. Est-ce que pour toi, donc, il va y avoir les futurs déplacements bien sûr et réceptions en Betclic Elite et le SLU qui est engagé encore dans 2 tableaux, 2 autres tableaux qui sont à Leaders Cup. Il faut le rappeler hein, parce qu'il y a une belle place dans le top 8 qui a été acquise à la mi-saison et il y a encore ce quart de finale, c'est ça? Ouais. 8e de finale. 8e de finale, ouais. De France contre Pau. Là, voilà, exactement. Que dire, la JL-Bourg, c'est notre chat noir, hein, cette année, hein, ils sont très très forts. Alors, on va les retrouver d'un côté en Leaders Cup, on va les retrouver en Coupe de France, et on a encore beaucoup de boulot pour le maintien.
Alors, quel est l'avenir? Alors moi j'avais un rêve au début de saison quand je voyais qu'on était plutôt pas mal. Il nous manque une bannière au plafond de Gentilly, c'est celle de la Coupe de France. Il nous manque une bannière, on n'a pas la Coupe de France, on a la Coupe Courage, on a un titre européen, on a 2 titres de champion de France, Pro A, Pro B, mais il nous manque la bannière Coupe de France. Pourquoi pas celle-là? La Leaders Cup, en plus de ça, c'est peut-être un petit peu trop pour moi. C'est peut-être un peu trop. Il faut le rappeler, le tournoi se joue sur 2 jours. Sur 2 jours. Ouais, 2 jours, c'est ça. Même 3. 3 jours. Avec quart de finale, demi-finale et donc la finale le dimanche à Saint-Chamond qui a un bel écrin. On va en parler d'ailleurs, ça va être la suite des questions. La médiatisation du basket, tu la vis. On a vu l'effet Wemby l'an passé. Est-ce qu'on peut dire que la Betclic Elite est en train de devenir une ligue majeure en Europe? Ah bah bien sûr, De toute façon c'est simple, hein. Il y a quelque chose qu'il faut se dire, c'est que de plus en plus d'Américains qui ont largement le niveau NBA, Scott, voilà, James. voilà exactement, viennent jouer en France. Et il faut savoir que de plus en plus de jeunes Français vont s'exporter aux États-Unis. Ça, je veux dire, c'est la preuve ultime que le basket français se porte très bien et surtout devient extrêmement impressionnant et extrêmement attrayant. Et le basket, c'est cool. Le basket, c'est hyper cool. Ben, je sais pas, quand on regarde tous les publics de France dans tous les sports confondus, je pense que c'est au basket qui doit peut-être, pas les meilleures influences, mais peut-être le public le plus jeune, éventuellement. Je m'avance peut-être, hein. Envoyez un message à Gauthier pour savoir si j'ai raison. Il faudrait faire des études là-dessus. Donc là, on arrive sur cette fin d'interview. Oh, c'est déjà fini. On est le 2 février. Oui. J'ai envie de te poser la question d'une saison parfaite. Ça serait pour toi. Alors oui, alors il y a le cœur qui parle et il y a la raison. Il faut savoir qu'on est le 15e ou le 16e budget. Rectification, on est le 15e ou 16e masse salariale voilà, de Betclic Elite. Est-ce qu'il est possible d'attraper un trophée cette année? C'est possible. C'est difficile, mais c'est possible. Une Coupe de France. Allez, c'est ma lampe de la lampe. Je frotte, il y a un génie qui sort, il me demande un vœu. Bah, le vœu, c'est ça, c'est qu'on ait la Coupe de France. Hop, génie ressort. Deuxième vœu, je voudrais qu'on se maintienne. Voilà. Et qu'on termine. Voilà, oui, évidemment, ça va être très dur, bien sûr que oui. Surtout que dans cette division, tout le monde peut battre tout le monde. Quand on voit par exemple que Gravelines a battu, là récemment, là ils ont battu Dijon. Voilà, c'est quand même quelque chose de formidable. Dijon qui est un cador. Donc, d'abord, que le SLUC se maintienne. Et puis éventuellement, une Coupe de France, éventuellement, si la GLPO ils vont claquer de chaussettes, ça peut passer, mais d'abord se maintenir. Je pense que tout le public nancéen, tous les supporters de Nancy méritent ce maintien. Et tiens, qu'on termine avec panache. Le panache. Donc on va enchaîner maintenant sur cette fin. J'ai envie de poser 5 questions. 5 questions à Xavier par rapport aux références de la Betclic, au SLUC Nancy. Alors Xavier, est-ce que tu savais que Mike James a joué pour Nancy? Exactement. Il a commencé sa carrière à Nancy. C'est ça? C'est pas le Mike James dont on a parlé. Hein. Je sais. Il y a un Mike James. Il a joué avec Sapnik, avec tous ces joueurs-là. Et après, il a connu la NBA. Exactement. Rien à voir avec le Mike James qu'on connaît. Donc, je mettrai voilà. Un autre. Et toi, tu l'as. J'ai mon téléphone qui sort. Ma femme m'appelle. Toi, tu l'as connu. De loin, hein. Quand tu arrivais à Nancy. C'est-à-dire qu'à l'époque j'étais abonné, j'étais tout en haut de la tribune parce que j'avais beaucoup de tout. Et puis donc je voyais, voilà, effectivement. Je te dis, c'est à cette époque-là, je l'ai connu depuis le haut de la tribune. Il est un joueur assez intéressant pour les plus jeunes. Oui. Alors, moi j'aime bien les joueurs démonstratifs. Peut-être qu'il était un petit peu pas assez démonstratif, voilà. Mais c'est un excellent joueur. Ouais. Est-ce que tu sais que... Vas-y. Non, vas-y, je t'en prie. Est-ce que tu sais que Sylvain Lotti avait été coach? Ah non, je ne savais pas. Bah, figure-toi que juste avant d'arriver sur Nancy, année 99-98, 99-2000, je vais vous l'année exacte, Sylvain Lotti a coaché Montpellier qui était une équipe de Pro 1. Non, c'est pas vrai. Bah, écoute, ça je ne savais pas. Tu veux que je te renvoie l'ascenseur? Effet miroir. Sylvain Lotti a été coach Jazz sur Alzette de Luxembourg. Alors ça c'était... Ah oui, il y a 2 ans ou 3 ans. Et en même temps, la section du Mali.
C'est possible, je ne sais pas. En tout cas, il avait une petite équipe de basket au niveau luxembourgeois, première division quand même, Esch-sur-Alzette, et en même temps, il était, je ne sais plus s'il était directeur sportif, quelque chose comme ça. Il avait une fonction telle quelle au Sud Nancy Basket. Est-ce que tu sais que Shannon Thompson et donc Kelly Walker qui jouent à Nancy, Même université. celle-ci je l'avais pas. Non, c'est une question. C'est pas la même université, c'est passé dans la même club sport, tu sais. Ah, du tout. Fosse-sur-Mer. Ah oui, d'accord. Ah bah oui, Shimon Thompson l'année dernière était à Fosse-sur-Mer. Fosse-sur-Mer et Kelly Walker, c'était il y a 5-6 ans parce que Kelly Walker a quand même joué la grande partie de sa carrière en France. Il a bourlingué pas mal. Ah bah dis donc, t'en sais des choses. Il faut le suivre, hein, le camarade là. Est-ce que tu savais maintenant, puisqu'on est à Metz, on va terminer cette interview, est-ce que tu savais qu'un ancien joueur de Nancy joue maintenant à Metz, au Canonier de Metz en National 2? Et qui est-il? Alors les Canoniers de Metz, National 2. Alors attends, ça va, je l'ai su et je sais. Vas-y. Un ancien joueur de Nancy, bon, tu l'as pas? Non. Le plus grand joueur de France. Est-ce que là ça te dit quelque chose? À l'intérieur du coup, c'était ça? Vincent il fait des signes. Oui, bah il est grand, oui, C'est c'est le vrai. prénom Vincent d'ailleurs aussi. Vincent Biazin. C'est Vincent Pourchaud. Vincent Pourchaud, sans déconner. Ouais. Il est à Metz. Il est à Metz. Sans déconner. Ah bah dis donc, bah, tu diras bonjour quand tu le verras. Depuis la première journée, c'est le camarade. Il a la France. C'est ce que je dis. Non, mais sans, je rigole. Et maintenant, est-ce que tu savais que Dijon n'avait jamais été champion de France de ski? Je savais. Exactement. Ça sera le prochain match du SWIC. Ouais. Rapidement, ton pronostic sur ce match et tes ambitions. Enfin, tes ambitions du SWIC, est-ce que tu entends un peu des échos cette semaine? Est-ce qu'il y a une victoire impérative à Dijon? Alors, il n'y a pas une victoire impérative à Dijon parce que d'un point de vue au niveau comptable, au niveau du classement, il n'y a pas le feu à la baraque. Ensuite, on a enchaîné 6 défaites sur 7 matchs. Je sais en ce moment que les coachs du SLUC ont relevé l'intensité au niveau des entraînements. Alors, est-ce qu'ils se préparent une surprise à Dijon? L'avenir nous le dira. Prochain épisode. Merci. Faut une victoire. Merci Xavier. Je t'en prie. Merci à toi. C'était un plaisir. Et merci à Vincent qui nous a suivis. C'est bien froid, Vincent. Merci. Merci à toi. Bah, c'était cool. Il a froid et j'ai froid aussi. Ah bah avec le chocolat, tu vas te réchauffer. Ah bah écoute, moi j'ai pris un thé glacé comme un crétin.